Salut, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la chaîne Agritech et là on va parler de robotique. Je suis au salon Terrobio. On va parler aussi de drones parce qu'il y a vraiment des nouveautés super intéressantes sur des utilisations de drones que je connaissais pas tellement. On va parler bien sûr de matériel. J'ai vu plein de trucs, je vous en mets une partie ici dans la vidéo et puis vous en aurez d'autres dont on reparlera bientôt parce que je vais bientôt ressortir la formation machiniste d'aujourd'hui et il y aura quelques sujets intéressants avec un nouveau module sur les outils tech qui devrait intéresser pas mal de monde. Allez, on commence cette vidéo. Alors ici je suis à côté d'un drone avec un pistolet de paintball. Alors ce n'est pas pour s'amuser à faire la guerre ou aller jouer donc tout simplement dans des cours ou dans des jeux, c'est tout simplement pour aller planter des arbres, voilà, pour la reforestation en Guyane. Alors les sols guyanais, pour l'avoir vu, sont assez sableux, assez légers, et donc de pouvoir balancer une petite bille comme ça, voilà, donc c'est tout simplement une graine qui est enrobée d'argile, et donc qui va arriver au sol, qui va pouvoir s'humidifier et tout simplement lever. Alors toutes ne lèveront peut-être pas, mais en tout cas ça peut arriver. Et donc on a ce système de drone. Alors ici je suis chez Drone Vision Pro qui a vraiment des solutions pour différents types d'activités. Et franchement je trouve ça assez génial parce que, alors il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas pulvériser de produits avec AMM par exemple. On a des pulvérisateurs là qui sont en train d'être présentés derrière pour des produits de biocontrôle. On a bien sûr ce qu'on connaît pour les trichogrammes. Alors ici leur version, c'est tout simplement une version donc avec 3 lancers, donc qui permet de faire 30 mètres de large au lieu d'en faire 10. Et on a ici même des essais pour des semis de couverts végétaux. Et derrière on a une bête de course là avec voilà, un très gros appareil mais qui sera peut-être pas utilisé parce que c'est justement trop gros. Et d'ailleurs Loïc de Drone Vision Pro cherche pourquoi pas des personnes qui voudraient diffuser ce type d'appareil, ce type d'utilisation sur certains usages. Donc si ça vous intéresse, vous allez les contacter, vous trouverez leurs coordonnées certainement sur internet pour essayer de découvrir un peu ça. Mais en tout cas moi je suis bluffé par ça parce que c'est vraiment de la technologie appliquée à l'agriculture, et celui qui aime bien la techno, je pense qu'à la limite il peut s'éclater dans un boulot comme ça. Voilà, alors ici je me trouve sur un stand un petit peu spécifique. On est avec une essimeuse, donc un système qui va permettre de tout simplement dégager les plantes qui dépassent d'une culture, donc éventuellement bien sûr en agriculture bio, mais aussi en conventionnel, pourquoi pas. Si vous avez des kénopodes qui dépassent d'une betterave, c'est ce qu'on a eu cette année. C'est vraiment un engin qui est assez spécifique et qui fonctionne très bien. On voit avant, après, alors là on est dans un soja qui n'est pas trop bien levé, on a quelques plantes et on voit le système qui va permettre donc de couper tout simplement avec un système rotatif, et on a vraiment quelque chose d'hyper net derrière. Alors il suffit de régler la hauteur pour pouvoir le travailler correctement. Ça c'est un des outils qu'on verra prochainement dans une de mes formations, je pense, pour pouvoir expliquer un petit peu comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Alors ici c'est la première fois que je vois installer un semoir sur le robot Oz. Vous avez déjà peut-être vu voilà, précédemment ce genre de petit robot qui fonctionne. On en a un deuxième, alors là, que j'ai arrêté tout à l'heure par la sécurité en tournant tout simplement un petit truc pour ma formation machiniste dont on reparlera bientôt, et qui a des nouveaux outils avec des systèmes de parallélogramme intéressants. Et puis on a une nouvelle version aussi du Dino où maintenant l'ensemble de ces appareils là est guidé par GPS, donc ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors lui en plus il a un système de caméra comme sur d'autres j'allais dire appareils de binage plus classiques, là on est sur un appareil, voilà, qui a un système de 4 roues motrices mais aussi 4 roues directrices. On va le voir s'amuser à faire demi-tour derrière et on va voir la caméra voilà, qui est là devant, les systèmes de lidar de sécurité, les bumpers de sécurité. Et là il va tout simplement s'amuser à faire un petit demi-tour, alors quasiment sur place, bah ouais, sur place. Et là on peut voir la caméra, voilà, et le guidage de la caméra. Alors les sécurités ont été débloquées pour que je puisse le faire, parce que sinon à cette distance là théoriquement je pourrais pas. Donc là c'est pour ça qu'il y a un opérateur à vue voilà, qui le fait fonctionner. Et là on repart sur le fonctionnement
On est équipé d'un système de binage. On disait tout à l'heure que certains l'avaient même adapté avec du semis de carotte par exemple. Voilà, là il est en train de descendre tout simplement sa binaise et descendre. Et hop, c'est reparti. Et là on a une vitesse de travail qui est assez rapide. Voilà, une autonomie environ de 5 à 8 heures selon le type de travaux qu'on peut avoir. Voilà, système de dos à crête, système de binage, et puis tous les systèmes de sécurité qui vont bien. Et ça, au niveau sécurité, moi j'en parle pas mal dans l'information à côté par rapport à l'intérêt de ces outils là, mais je trouve que c'est plutôt sympa à vous montrer. Alors la vigne n'est pas en reste aussi, hein, quand on veut voir, j'allais dire, ces outils-là, on voit que la vigne est vraiment un sujet qui peut intéresser aussi les constructeurs en robotique. Et on a pas mal de possibilités, dont ce TED qui est plutôt sympa. Les maïs sont plutôt impressionnants en taille, hein. Voilà, on est sur vraiment des grandes tailles. Alors je suppose que il y a un jeu de variété aussi, mais ça montre que voilà, c'est vrai que cette année avec l'humidité qu'on a eue, et puis alors pas forcément les températures, mais tout au moins l'humidité, on a beaucoup de maïs qui sont en bon état. Je suppose que chez toi c'est pareil. Si tu as du maïs, il doit être assez grand, comme un peu partout, et quelque part tant mieux. Alors une démonstration un petit peu bruyante là de chez Actisol. Je viens d'aller voir le stellaire. Alors là on vient de l'essayer dans la luzerne, et c'est vraiment un outil assez spécifique, voilà, qui va permettre simplement de j'allais dire déstabiliser un petit peu le couvert végétal. On l'a vu dans le grand couvert tout à l'heure, et puis venir gratter un petit peu et déchausser. On va regarder d'un petit peu plus près et créer tout simplement un petit lit de semences pour les mauvaises herbes dans certaines conditions. Alors là on a vraiment des cailloux et des conditions assez sèches, donc c'est compliqué, mais pour autant voilà, on voit un système dedans que j'avais pas l'habitude de voir jusqu'à maintenant, voilà, mais qui va permettre de déchausser, pas en totalité, hein, ça va pas j'allais dire découper éventuellement les racines et les multiplier, mais tout simplement calmer un petit peu le travail, et pourquoi pas l'utiliser aussi en outil de préparation de semis, parce qu'on va travailler vraiment a priori peu profond avec ce type d'outil. Voilà, une nouveauté intéressante que je trouvais, qui était plutôt utilisée dans la vigne, voilà, pour calmer l'enherbement, et qui est arrivée dans la grande culture, comme quoi on peut s'échanger aussi divers bons procédés lorsqu'on va arriver à trouver une nouvelle solution. Alors une des particularités de ce salon, c'est tout simplement de pouvoir associer à la fois des drones et d'avoir juste à côté de la traction animale pour du travail du sol. Donc là on a les chevaux qui viennent d'arrêter. J'ai pas réussi à les avoir avant, mais peut-être que j'ai réussi à les avoir tout simplement pendant le courant de mon petit séjour ici. Et on voit un outil qui est tout à fait adapté pour du binage. Alors certes c'est une traction un petit peu spécifique, mais en tout cas je pense que ça peut avoir son intérêt dans certains cas d'usage, lorsqu'il y a de la plus-value aussi, pour un côté peut-être un petit peu fun, mais aussi pourquoi pas pour des gens qui cherchent ce type de traction, certes pas tout à fait j'allais dire adapté à certaines grandes cultures, mais pour des petites surfaces avec un usage bien spécifique, ça peut être intéressant aussi, ou dans de la vigne. Alors on ne peut pas passer sur un des stands de Terrobio, ou tout au moins sur une partie, sans voir des essais, des présentations de couverts végétaux et de cultures éventuellement. On retrouve du soja, tiens là le Escapello, donc c'est le colza que j'ai essayé moi cette année justement sur des essais, donc ça peut être intéressant de le voir. Alors là au niveau développement c'est assez impressionnant. On va se retrouver aussi sur du sorgho. Alors je sais pas si tout le monde connaît cette culture là, c'est intéressant, c'est un peu comme le maïs, moi je connaissais pas tellement jusqu'à maintenant, mais maintenant on en voit à peu près partout, hein. Et la graine en réalité est celle qui va être ici sur le dessus, et là aussi un tournesol qui est en train de se mettre en place, et derrière je pense que c'est pas un essai mis en place, et on en a d'autres.
Et là en l'occurrence c'est l'IDEA avec qui j'ai fait un essai aussi d'engrais verts à la maison et que j'aurai l'occasion de montrer quand il sera un peu plus développé durant cet hiver certainement quoi. La deuxième chose, c'est que... Alors parfois on dit que l'agriculture biologique est un peu en contradiction avec les TCS ou les semi-directs. Pour autant ici j'ai Frédéric Thomas qui vient de faire une présentation avec les différents couverts végétaux, avec coupe de sol, vraiment des choses très techniques, très intéressantes et qui prouvent bien aussi qu'on peut marier les deux. Alors certes avec certains bémols par rapport à certaines pratiques, hein. C'est sûr qu'on ne va pas utiliser en bio du glyphosate ou des choses comme ça, mais en tout cas on voit que c'est possible de faire avancer un petit peu les choses et c'est intéressant au niveau fonctionnement. Voilà, alors j'ai aussi enregistré un petit sujet ici justement qui expliquait comment avec des couverts végétaux on avait une baisse de température j'allais dire du sol pour éviter tout simplement de l'abîmer et de le dégrader et voilà, ça on en reparlera bientôt parce qu'il y aura un sujet sur la chaîne Agritech et je vous reparlerai certainement de la formation que je vais mettre en place pour essayer de montrer un petit peu tout le contenu que j'ai pu filmer en dehors des différents essais que j'ai pu avoir ici et démonstrations que vous avez vues dans cette vidéo. Voilà, bah allez, moi je vous laisse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les vidéos, tout le contenu. On va encore parler technique et j'ai beaucoup de sujets que j'ai enregistrés là que je pourrais montrer à l'occasion. Donc voilà, allez, on se retrouve à très bientôt et puis surtout n'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Ciao.